Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Comme promis, je termine cette série de vidéos en vous parlant des avantages de la candeur. Alors vous vous souviendrez que la candeur, c'est la qualité d'une personne pure et innocente, sans défiance. C'est la définition du repère. Alors, une première chose à savoir est que si certaines personnes vont chercher à profiter d'une personne naïve ou candide, d'autres au contraire vont être sincèrement et réellement touchées par ce trait de caractère et vont vous aimer pour cela. Et ces personnes, ce sont souvent des personnes qui vont avoir des habiletés sociales supérieures. Et donc, elles sont extrêmement précieuses pour les autistes parce qu'elles peuvent nous servir de référent quand on ne sait pas que faire dans les situations de la vie sociale. Et puis, elles peuvent également réellement nous apporter un soutien dans notre vie quotidienne et agir comme un intermédiaire pour des actions qui sont par exemple difficiles pour vous. Par exemple, le téléphone, faire des courses, nous accompagner chez le médecin, etc. Si vous avez une telle personne dans votre entourage, eh bien pensez à la remercier d'être là pour vous. Un autre avantage de la candeur, c'est une forme de lucidité. J'ai constaté chez mes clients qu'ils ont souvent conscience de l'impermanence des choses et qu'il y a une forme d'acceptation de cette impermanence. Donc on ne va pas se mettre à pleurer frénétiquement lorsqu'une personne très âgée va décéder. On va se dire elle a eu une longue vie, une belle vie et puis un beau jour chacun part. Alors c'est pas qu'il n'y aura pas de chagrin, c'est juste dans l'ordre des choses. C'est à ce niveau-là que je parle du changement. Ensuite, il y a la simplicité. La toute grande majorité de mes clients va aimer vivre de manière simple. Pas de folie des grandeurs, pas de demande de cadeaux somptueux, ni de loisirs dispendieux ou de caprices extravagants. Avoir des relations sereines avec nos proches, limiter les interactions sociales, vivre dans le calme et de préférence à la campagne et avec des animaux, eh bien ça va suffire à nous rendre heureux. Et puis de cela va découler un autre avantage, l'absence du sentiment de jalousie. C'est vachement important ça. Nous n'allons pas être envieux de quelqu'un qui réussit particulièrement bien dans la vie parce que notre lucidité va aussi nous permettre de comprendre qu'une personne qui réussit particulièrement bien est une personne qui travaille énormément. Et donc, si nous ne savons pas encore le faire, bien apprenons aussi à féliciter ces personnes parce que reconnaître leur travail, reconnaître leur valeur va leur faire très plaisir et puis nous, ça ne nous coûte rien vu qu'on le fait toujours avec sincérité. Et donc, la candeur va aussi faire que nous allons avoir une approche ouverte de la vie et nous allons très souvent accepter les autres tels qu'ils sont. Donc, on ne va pas se formaliser sur leur apparence physique, leur orientation sexuelle, leur profession, leur capacité intellectuelle. On va être beaucoup moins vite choqué par quelqu'un de différent, entre guillemets. Et donc, cette candeur va aussi permettre d'avoir une approche fraîche de certaines situations. Il y a juste une chose sur laquelle nous avons besoin de travailler, c'est de nous accepter nous-mêmes en tant que personnes autistes. Si nous nous rejetons, nous allons rejeter les autres. Alors s'accepter, c'est évidemment le travail de toute une vie. Il est important quand même de commencer le plus tôt possible. Et puis s'accepter, mais ça permet aussi d'assouplir quelque part les côtés les plus durs de notre autisme. Voilà, j'espère que ce focus sur le côté positif de la candeur et de la naïveté vous permettra de remettre les choses en perspective par rapport à votre naïveté. Faites-le moi savoir en commentaire, je suis très curieuse. Pour la prochaine série, on m'a demandé d'aborder le syndrome d'Ehlers dans l'os. Et donc, je vais préparer quelques vidéos sur les différentes comorbidités de l'autisme. Et dans la prochaine vidéo, comme promis, je vais revenir sur les commentaires que j'ai reçus suite à ma proposition de webinaire. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.